Merci Natacha Apana de venir nous présenter Le ciel par-dessus le toit, après 9 livres dont Tropique de la violence, En attendant demain, La noce d'Anna, Les rochers de poudre d'or, œuvre récompensée de plusieurs prix littéraires. Voici donc votre nouveau roman qui paraît chez Gallimard. Au début du livre, on rencontre Lou. Lou est sur la route qui le conduit à la maison d'arrêt de C. Arrivera-t-il à s'expliquer la raison de ce geste qui l'amènera à passer sa première nuit en prison? Qu'est-ce qui vous amène à écrire sur l'emprisonnement de cet adolescent? Je crois que l'empêchement, l'incarcération, c'est des choses sur lesquelles autour desquelles je tourne depuis plusieurs livres. Et il me semblait que le moment était venu d'affronter l'incarcération de manière frontale. Et en réalité, je n'ai pas su le faire puisque ce livre, en effet, est l'histoire de Lou qui est incarcéré dans la maison d'arrêt, mais il est également l'histoire de sa mère et de sa sœur. Et ce qui m'intéressait, c'est non pas ce qu'il avait fait, mais comment il en était arrivé là. Le ciel par-dessus le toit, c'est donc l'histoire d'une famille, une famille fragile. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est composée cette famille? Oui, il y a Eliette. Enfin, il y a Phénix qui s'appelait avant Eliette. C'était une petite fille très belle, presque un peu irréelle aux yeux de ses parents qui l'ont mise en scène. Et elle s'est sentie dépossédée de son corps et elle a rompu les liens de façon assez violente avec ses parents. Elle est devenue une femme assez distante, assez glaciale comme ça. Elle a 2 enfants de 2 pères différents, donc Lou, qui est le cadet, et l'aîné s'appelle Paloma. Et cette famille-là vit dans une maison assez sinistre, au bout d'un chemin. Et cette famille ne se parle presque jamais. Communique par peu de choses. Il n'y a jamais de transmission de souvenirs, jamais de transmission de mémoire. Et pourtant, il faut continuer à vivre, n'est-ce pas? Un des enjeux pour vous d'auteur était-il de faire avec ce livre, de raconter une histoire de délivrance, un accouchement de la parole? Pas vraiment. Moi, je voulais étudier vraiment la façon dont une histoire, une mémoire se transmet de génération en génération. Et la façon dont l'emprisonnement n'est pas forcément une histoire de barreaux et de barbelés. Il peut être un emprisonnement dans un corps, un emprisonnement dans une enfance mal vécue. Et comment la non-transmission de cette mémoire-là enfle comme quelque chose d'absolument insupportable et finit par prendre toute la place dans une famille. Peut-être la dernière question à propos du titre, évidemment. Pourquoi et comment est-ce qu'il est arrivé ce titre? Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec les titres. Mes titres arrivent toujours en dernier. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce roman-là, c'est arrivé tout de suite. C'est un roman que j'aime beaucoup. C'est un poème que j'aime beaucoup. Mais quand j'ai passé quelque temps à la maison d'arrêt de Caen, donc la maison d'arrêt de C, et jamais ce poème-là n'avait pris autant de sens que quand j'ai pu sentir un peu l'atmosphère, quand j'ai pu aller derrière les barreaux. Merci beaucoup, Natacha Merci à vous. Apana. Merci.